Je m'appelle Aya, j'ai 20 ans et je suis en 3e année à la Coding Factory. Je voulais partir en Californie pour développer mon idée d'entreprise que j'ai montée avec un de mes amis, Célian. Et on a juste kiffé l'expérience. C'était vraiment l'occasion de savoir comment tout monter de A à Z. On voyait quelques trucs sur internet, mais c'était pas forcément concret. Alors là, l'occasion se présentait. Pour partir en Californie, sur une période de moins de 3 mois, on a eu juste besoin de l'ESTA. C'était assez facile à faire sur internet, sur une petite demande en ligne. Et sous 24 à 48 heures, on recevait un mail qui nous autorisait à partir. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir quelques aides financières pour financer mon voyage, en tout cas pour m'aider à financer mon voyage, comme par exemple les OPCO, étant donné que je suis apprentie, donc ils m'ont pas mal remboursé une partie du voyage. Et ensuite, c'était surtout une aide de ma mairie pour financer des projets de jeunes de la ville qui m'ont aussi envoyé de l'argent pour partir. Oui et non, parce que c'était assez facile, on s'était mis sur Airbnb, donc il y avait pas mal de choses. En même temps, on avait certains critères sur le fait que chacun faisait sa chambre, etc. Mais en même temps, on a quand même trouvé assez rapidement, moi je trouve, en 2-3 jours, on avait vraiment la maison idéale. Quel niveau d'anglais? Je dirais un peu tout. On a eu un peu de tout sur ce bootcamp-ci. Moi personnellement, je savais déjà parler anglais, quoique ça m'a quand même aidé à pratiquer beaucoup plus longtemps et pour un petit vocabulaire un peu plus pointilleux. Mais je sais que l'une des personnes qui est partie avec moi ne parlait pas un mot, j'ai dû l'aider à la douane et finalement il est reparti, il savait se débrouiller tout seul sans que je sois là. La restauration, on s'organisait un peu comme on avait envie, au cas par cas ou alors par maison. Nous, généralement, on faisait des courses et soit on se faisait à manger pour le midi, donc on ramenait avec nous en cours, soit on se disait, aujourd'hui, il y a tel resto qu'on a envie de tester, on ira tester là-bas. Mais c'était vraiment au cas par cas et on s'organisait entre nous. Pour les dépenses, on avait des comptes par groupe, comme par maison. Nous, personnellement, on était sur Revolut et dès qu'il y avait des achats qui étaient faits pour le bien commun, on le partageait dessus et en un clic, c'était remboursé. C'était vraiment super pratique. Donc, par exemple, tout ce qui était l'essence, la nourriture, ce genre de choses, tout ce qu'on faisait en groupe, on le partageait. Et puis ensuite, c'était chacun a envie de payer ce dont il a envie, s'il a envie de s'acheter des vêtements, s'il a envie de s'acheter des mugs Starbucks. C'est chacun ses dépenses. Mais tu vois, moi contre ça, juste la veste, je me suis acheté 15 mugs. Je les collectionne, j'en ai plein. J'en ai un pour chaque jour de l'année, tu sais. Comment je l'aime. Pour aller de San Francisco à San Diego, on a pris un bus de nuit, donc c'était assez rapide, on s'installait. Il y avait 2-3 arrêts et puis voilà. Alors, les essentiels à mettre dans sa valise, je pense qu'il faut mettre un peu pour toute température, donc parce que le soir ou le matin très tôt il fait assez frais, mais la journée il arrive qu'il fasse assez chaud, surtout en fonction des périodes auxquelles on part en Californie. Et surtout ne pas oublier de prendre des vêtements à la fois décontractés pour les journées de cours, puisque c'est un peu le style américain, mais aussi un petit peu plus pointilleux lorsqu'on va à des soirées networking. Et n'oubliez surtout pas le maillot pour la plage, attention. Personnellement, étant partie en février-mars, les températures à San Francisco étaient un petit peu plus fraîches qu'à San Diego. Donc on avait une petite veste, etc. C'était aux alentours de 15 degrés. À San Diego, il faisait quand même un petit peu plus chaud, mais ça dépassait peut-être pas les 25 pour ce genre de choses. Mais en partant plus tard dans l'année, ça semble plus chaud. Une journée type à San Francisco, c'est très sportif. On se réveille très tôt le matin. Et ensuite, on nous prépare tout un planning en fait jour pour jour, mais on n'est pas du tout au courant du planning, donc c'est vraiment surprise sur surprise pendant toute une semaine de rush. Et généralement, on se retrouve à la maison assez tôt quand même, je sais pas en écrire certains, mais c'est pas non plus à 6 heures. Et on rentre tard, mais on voit même pas le temps de passer tellement on s'amuse et on rencontre énormément de personnes, on voit énormément d'entreprises, alors le temps passe assez vite. Pour une journée type à San Diego, c'est quand même un petit peu plus chill que
de San Francisco. On se lève le matin pour aller en cours. Généralement, on commence vers 8h pour terminer vers 15h. Ça, c'est assez sympa. On s'adapte au rythme américain, donc on commence plus tôt, mais qui finit plus tôt également. Et donc, on avait la partie de la journée de cours. Ensuite, on a la possibilité de faire un peu ce qu'on veut sur le reste de la journée. Il y en a certains qui restaient travailler, il y en a certains qui partaient profiter de la plage ou d'autres activités. Oui, bien évidemment, il y a du temps libre de prévu. Donc, par exemple, à San Diego, on quittait les cours assez tôt, donc vers 15h, alors le reste de la journée était libre pour faire ce qu'on voulait. Et quelquefois aussi, on nous donnait quelques petits jours pour faire de longs week-ends, du genre, au lieu d'avoir 2 jours de week-end, cette fois-ci, on va en avoir 4. Donc, ça nous donne l'occasion aussi de partir visiter une ville ailleurs, comme partir à Las Vegas ou autre. Il y a eu pas mal d'activités prévues entre nous dans le bootcamp. Donc, par exemple, un match de basket, c'est incroyable, ça fait vraiment une expérience à l'américaine. Le pancake day aussi, qui n'était pas du tout prévu, mais qui était vraiment incroyable. Donc on arrive et on a mangé des pancakes pour 10, mais complètement gratuitement. et tout ce genre de choses. Ou alors, cette fois-ci, cet après-midi, on va faire l'atelier sur la plage. Ce genre de choses, c'est assez sympa. Voilà. Alors c'est vrai que lorsque je suis partie en Californie, j'avais pas encore 21 ans et c'est vrai que ça peut paraître assez compliqué pour louer une voiture conduire avant 21 ans, ce n'est pas du tout parce que André connaît une entreprise qui loue des voitures à des prix très abordables et pour les personnes à partir de 18 ans. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus, on a pu louer une voiture à prix totalement correct. On a bien évidemment déduit, on a divisé avec les personnes qui utilisaient la voiture et c'est le voyage m'a énormément apporté en tant que personne avant de m'apporter quelque chose à mon projet. Ça change complètement le mindset en fait de vivre ailleurs. C'est un mindset complètement différent, mais en fait on s'y fait assez bien, on prend l'habitude, on y prend goût. Et le fait de revenir en France, on voit ces différences qui nous titillent un petit peu. Donc en rentrant, c'est vrai que je voyais déjà plus grand. J'ai l'impression de pouvoir faire plus de choses sans que je change forcément énormément, mais ça change pas mal. Ce qu'on a pu faire en Californie par rapport à nos projets était très utile lors de notre retour en France. Donc on a pu déjà avoir une grosse marge d'avancée, que ce soit sur les MVP, sur les premiers utilisateurs qui donnent de la valeur. Ensuite, pour les entreprises en France qui sont beaucoup plus difficiles à convaincre que celles américaines. Donc on avait une valeur en plus, le fait d'être parti tester notre projet en Californie avait une grosse valeur en plus. Et ça fait complètement la différence lorsqu'on doit se relancer ou quoi que ce soit, même si on doit refaire des étapes qu'on a déjà fait en Californie, en France. On sait déjà comment faire, on sait déjà comment étudier notre marché, donc c'est un vrai plus pour le projet. On a pu repartir avec énormément de contacts qui soutiennent maintenant le projet et qui sont essentiels à sa vécu. Alors en Californie, pour le projet, on a vu énormément la méthode Startup Canvas, qui sont très connus. C'était devenu un peu nos bibles pendant 2 mois de voyage, donc c'était assez sympa d'avoir le livre avec soi pour le feuilleter à chaque moment de la journée. Et donc chaque semaine, on se concentrait sur une nouvelle thématique. Donc cette thématique, ça va être les MVP, cette thématique, ça va être les auto-utilisateurs, enfin plein de choses, pas forcément dans l'ordre. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionnait et c'était assez sympa de se focus sur une chose à la fois, parce que nous, on a l'impression que lorsqu'on se lance, on a envie de tout faire en même temps. Et donc là, d'avoir des cours plus précis sur les étapes les unes après les autres dans l'ordre, de rencontrer des personnes aussi par rapport à ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est top. Alors moi, je suis partie en Californie avec le projet Stars Factory, qui est la première école pour astronautes en ligne avec toute une partie immersive en VR. Vraiment, première fois qu'on voit ça. Et j'avais vraiment hâte de lancer ça sur le sol américain, surtout le sol californien, parce que bien évidemment, on sait tous que le spatial, ça vient un peu de là-bas, la NASA, SpaceX, alors on savait que c'était là-bas qu'il fallait qu'on pense. Le premier moment fort, c'était lorsqu'on était à San Francisco, donc à la Rainbow Mansion. Bien évidemment, c'est une sorte d'incubateur, sauf qu'ils ne logent pas vraiment des entreprises, ils logent plutôt des personnes. Et ces personnes-ci montent leur projet dans une grosse villa. C'est très familial, très convivial, on ne voit pas ça en France. Et il s'avère que ces personnes-ci sont majoritairement tous employés à la NASA. Alors moi, ça m'intéresse de suite par rapport à mon projet. Et c'est vrai que de pouvoir discuter avec eux, c'était assez incroyable. Et avec le fait qu'ils nous proposent une place dans leur maison, c'était encore plus incroyable, sachant que ça faisait que 3 jours qu'on était en Californie. Alors c'est de voir à quel point le changement est rapide. Comment ça se passe après le bootcamp? On rentre, on est très fatigué par le décalage horaire déjà.
Mais bon, on se remet vite. Et par rapport à nos projets, on est assez accompagnés. Avec André, on fait des points assez régulièrement pour parler de nos avancées, dire si on a besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un accompagnement après bootcamp. André reste toujours au courant de ce qu'on fait. Et nous, on a eu l'occasion avec notre école de s'inscrire avec nos collaborateurs au Pépite. Donc là, c'est un accompagnement d'étudiants entrepreneurs, donc qui reprend en fait les bases sur lesquelles on a déjà travaillé et qui nous accompagne pour la suite en France. Et ça va peut-être nous aider à repartir en Californie.